Salut, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est, je sais pas, on est quel jour, on est on est samedi, mais je sais plus si on est 29. Nous sommes le 29. Il est presque 22h30, 23h40, 22h45. J'ai pas eu le temps aujourd'hui de colorier. J'ai juste fait un Reels pour mes couleurs bois, en fait, pour comment je fais la couleur bois. Et puis il y a ma vidéo qui est publiée, la troisième partie, je crois, de la maison des secrets, l'atelier des sorciers, que vous suivez, que certains suivent avec assidûment. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire, hop, alors j'ai commencé l'effet bois, donc je vais vous approcher un petit peu et on va voir ensemble comment je fais cet effet là. C'est pas très compliqué, moi je l'ai fait moitié drawing, d'Erwan Drawing et les Arteza, mais si vous prenez des couleurs similaires, vous allez voir que vous pouvez le faire sans problème. Donc hop, je vous montre. Ah oui, j'ai oublié de faire les petits, vous savez, c'est mes hop, hop là, attendez, hop, ah ben j'avais là, voilà, c'est les mêmes comme ça, et je découpe, je fais les ronds, et là j'ai oublié, mais c'est pareil, je le ferai. Donc on a alors j'ai pris un noir, j'ai un noir, mais grosso modo le noir il n'est pas vraiment indispensable, donc vous pouvez vraiment ne pas le prendre. Le sanguine c'est pareil, il est vraiment pas indispensable, donc si vous avez une couleur chocolat, donc c'est un marron très foncé, et là le marron très foncé, je pense au cocoa de Arteza, si vous l'avez, qui pourrait être bien. Un sépia, donc le sépia c'est un marron noisette, vous voyez. Le sanguine c'est un peu, je sais pas comment on pourrait dire, un rouge chaud, un rouge terre. Donc si vous avez par exemple un terre d'ombre brûlée, voilà. Le yellow ocre, donc un ocre, un jaune orangé. Et puis le turmeric yellow, moi je vous dirais plutôt un blé, voilà, couleur blé, couleur un petit peu sable, enfin voilà, vous pouvez, je pense, faire un combo assez similaire. Donc pour ça, hop, je vais vous approcher un petit peu, hop, hop, voilà. Donc moi je commence d'abord avec la couleur la plus claire, et donc je prends le turmeric yellow. Je fais un coup, vous voyez, alors hop, voilà, juste un petit coup. Ensuite je prends le yellow ocre, donc le jaune, l'ocre jaune, et là hop, on revient aussi passer un coup un peu de partout. Hop. Alors, ça m'énerve quand c'est au bord des comme ça. Alors, on va allumer de ce côté. Hop, on y voit mieux quand même. Voilà, vous voyez. Donc on vient juste, moi je viens juste travailler comme ça. Je vous dis la manière comme je fais.
Ensuite, je prends mon sépia, donc la couleur noisette à peu près, vous voyez, je sais pas, oui, quand je, vous voyez cette couleur là, voilà, donc je viens passer dessus tout simplement. Les premières couches, c'est, enfin, il faut pas vous embêter, donc là j'ai, vous voyez, voilà. Alors, voilà. Ensuite, le sépia. Alors, le sépia, il va falloir que vous y allez en parcimonie, vraiment parcimonie. C'est pour ça que je vous dis, le sépia, il est pas si, il est pas si, enfin, il est indispensable si vous vraiment vous trouvez pas. Il n'y a pas de souci parce que c'est quand même un rouge particulier, vous voyez. C'est, enfin, on va dire acajou. C'est un acajou. Et d'ailleurs, je crois que chez Arteza, il y a la couleur acajou, donc vous pouvez prendre. Donc vous allez juste passer, mais vraiment un très très peu. Hop, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, j'en rajoute pas parce que je vous dis le sépia, on y va avec parcimonie. Et là, avec le chocolate, donc le chocolate, j'allais le dire en anglais, le marron très foncé, j'allais dire brown, vous allez un petit peu plus marquer où vous voulez que ce soit plus foncé. Et le reste, vous allez passer juste la couleur. On marque les endroits où on veut que ce soit le plus foncé. Alors là, je colorie pas trop en rond en fait, hein. Je suis les lignes de l'illustratrice. Vous voyez. Bien sûr, je fonce les endroits où il y a plus de lignes. Vous voyez, c'est là. Et puis maintenant, alors ce que je fais, c'est que hop, je suis les lignes, vous voyez. En fait, je m'applique pas. Là, sur l'effet bois, il n'y a pas besoin de s'appliquer, hein. Vous venez foncer, tout simplement. Voilà. Et après, on va retravailler avec les mêmes couleurs jusqu'à obtenir hop là, juste à obtenir ça. Il faut vraiment y aller délicatement parce que, alors déjà, les derroirs drawing sont vraiment très gras et du coup, ils marquent vite et difficile après de rattraper, surtout là le chocolate. Donc il faut vraiment que vous y allez, sauf sur les lignes que vous voulez, hein, que vous savez, mais sur les endroits un petit peu clairs, vous y allez vraiment délicatement. Voilà. Voilà. Vous
voyez, de suite, ça me cache tout ce que... Dès que je mets un petit peu et que j'appuie même pas, hein, je marque un petit peu plus, hop, de suite, ça me cache le ocre et l'autre couleur. Et les autres couleurs. Donc... Alors sur les bords, hop, voilà. Alors prenez aussi, j'ai oublié de vous dire, prenez chiffon. Les endroits que vous avez fait, prenez un petit chiffon et couvrez l'autre endroit parce que les drawings ont tendance à salir la feuille. Ils sont tellement gras que si vous préférez, attendez, je vous montre. Voilà, ça se voit pas trop, ça a un petit peu séché. Mais enfin, j'ai pas utilisé d'essence sans odeur ni rien, mais c'est vrai que ce matin, j'ai été obligée de tout gommer cet endroit là parce que c'était pas une catastrophe, mais quand même. Donc voilà. Vous voyez, voilà. Voilà. Et puis maintenant, je reviens avec mon turmeric yellow retravaillé. Et vous allez voir, en fait, les artésans se prêtent très bien à ça. Et il se mélange super bien avec les drawings, j'adore. Parce que il mélange les couleurs en fait. Et il y a de la couleur qui se pose, mais ça se mélange, mais vraiment, c'est super agréable à travailler. D'ailleurs, je pense que vous le voyez à la caméra, que ça se travaille super bien. Et vous voyez, le sanguine, il jure moins qu'un... Donc c'est pour ça, n'ayez pas peur. Si vous mettez le sanguine, n'ayez pas peur, parce que avec les autres couleurs, ça va le faire. J'ai eu peur ce matin quand j'ai commencé à faire ma couleur là. Alors moi j'ai vu un réel passer sur la couleur bois avec des drawings, mais je l'ai adapté. Je l'ai adapté parce que j'ai pas tout les drawings, et deux, ça me plaisait pas en fait. Donc j'ai pris que 3 drawings, 4, non 3 drawings, et le reste j'ai voulu faire à ma sauce. Et j'aime bien, je préfère comme ça. Parce qu'il y avait la couleur wet, un truc comme ça, de drawing, mais ça, je l'ai pas. Et quand j'ai fait la traduction, wet, c'est le blé, couleur blé. Alors du coup, je me suis rapprochée, enfin j'ai été sur Pinterest voir la palette blé. J'ai tapé palette de couleur blé et ça m'a sorti les palettes de couleurs et je me suis adaptée. Donc maintenant je viens avec le yellow ocre et ainsi de suite. Oui, je travaille
Vous allez voir après, en travaillant les couleurs comme ça, on va arriver au résultat. On va donner du contraste avec le noir. C'est pour ça que je vous ai dit le noir, c'est pas, enfin, il n'est pas indispensable si vous voulez, mais moi j'aime bien parce que ça fait du contraste. Donc voilà, là pareil. Hein. Et là, si vous n'avez pas des crayons bien taillés, c'est pas grave. Profitez-en de bien le travailler. Vous voyez, j'ai pas un crayon taillé. Hein. Il n'est pas taillé du tout. Voilà. Et je reviens avec mon sépia, donc le noisette. Voilà. Et je laisse des endroits plus clairs, et je fais exprès de laisser ces endroits clairs pour avoir quand même des jolis effets. Vous voyez ? Les effets se font au fur et à mesure que vous travaillez votre crayon. Plus vous travaillez votre crayon, et plus les effets se font. Donc voilà. Puis quand vous avez des traits comme ça là, travaillez la zone en fait. C'est pour ça que je vous dis, là je colorie pas en rond, mais c'est voulu. C'est comme l'effet poil que vous travaillez pas en rond, vous travaillez par trait. Et bien là c'est pareil. Hop, on reprend le chocolate. Vous voyez, je travaille par trait. Je viens tirer mes traits comme ça. Voilà. Alors là, je trouve que c'est pas mal. Hein, hop, voilà. Et là, avec le noir, le secret, enfin, mon secret, j'ai oublié ici. Voilà, mon secret, c'est de foncer les endroits qui sont bien foncés. Voilà. Et pareil, de faire des traits, mais pas de partout. Et de marquer, en fait, de faire du contraste. Vous voyez? Là, ces endroits-là sont très foncés, donc n'ayez pas peur. Étant donné que l'illustratrice, elle nous a fait des traits foncés ici. Donc, du coup, il ne faut pas avoir peur à foncer plus. Vous voyez ? Faut travailler. Alors, en plus là, moi la lumière, elle fait des reflets, mais vous voyez, je travaille vraiment les zones par zone. J'ai pas peur de mettre un peu de noir par dessus, et j'ai pas peur d'appuyer les zones. Enfin, j'ai pas peur d'appuyer avec mon crayon les zones où
qui sont foncés. Parce que de toute manière, derrière, enfin, dessous il y a le marron foncé, hein, le chocolate. Et du coup c'est le polychromo. Alors j'ai pris un noir polychromo. Le polychromo il est pas assez tendre pour couvrir complètement ce chocolate, vous voyez. Donc du coup ça fait, donc il faut pas hésiter à changer de crayon aussi, hein, de venir travailler avec les autres crayons. Là, à cet endroit il est foncé. Et voilà, donc vous voyez, ça n'a pas mis longtemps. Et après vous continuez, hein, après vous continuez comme bon vous semble de travailler avec les autres crayons, hein. Moi là voilà, je refais un coup de yellow ocre, donc ocre jaune. Voilà, vous voyez. Alors je continue ici, je continue, hein. J'aime bien le chiffon parce qu'au moins je peux l'adapter et mettre mon doigt dessus sans risquer de salir mon dessin en fait. Voilà. Je prends là le turmeric yellow. Voilà, on arrive au bout de la feuille. N'ayez pas peur de faire sortir votre crayon, hein. Pour ça vous prenez une autre feuille dessous et puis ça le fait. Et avec le noir on vient intensifier. Voilà. Donc voilà cet effet bois que moi comment je fais. Alors c'est un petit peu plus chiant quand vous voyez, quand on arrive, voilà. Hop, le chocolat là. Ah, je viens de travailler dans le sens du bois. Voilà, voilà. Vous voyez. Donc ce tuto, il est terminé. Je vous remets hop, ici je vous, hop là. Voilà. Et donc, petit tuto bois. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et prenez soin de vous. Des gros bisous, bisous, bisous. À bientôt.